Yo tout le monde, c'est Aniki. Ça fait longtemps qu'on a rien déballé, alors on va s'ouvrir ces special sets du Pokémon Center pour les clans Diamant et Perle. On est parti! Allez, je vais enfin ouvrir ces special sets du Pokémon Center sur les clans Diamant et Perle, la thématique de Hisui. Je les ai reçus il y a déjà un bon mois et ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, toutes mes excuses pour ça. Dernièrement j'ai été assez occupé par le travail, malheureusement, ce qui m'a pas laissé l'occasion de faire grand chose, et notamment justement de tenir un peu à jour cette chaîne YouTube. Donc on est reparti pour un tour, on va ouvrir du coup ces special sets. C'est sorti au mois de décembre, c'était vendu par loterie, c'est sorti au même moment que Vestar Universe, et ça contient d'ailleurs des boosters Vestar Universe. Donc on va se faire un petit plaisir, justement je crois qu'il y a 4 boosters dans chacune des boîtes. On va les mettre en opposition pour voir un petit peu laquelle de ces boîtes me rapporte le meilleur loot. Donc on va se lancer, on va commencer par le clan Diamant. Donc on va faire disparaître le clan Perle de l'écran. Voilà donc special set du Pokémon Center, incroyable, l'illustration est magnifique, j'adore franchement, c'est juste sublime. Ça a été fait par un artiste qui s'appelle, qui se prénomme Raita Kazama, qu'on peut retrouver sur Twitter normalement. Il a revendiqué justement le dessin de ses boîtes depuis Twitter, c'est comme ça que je l'avais trouvé à la base. Et franchement le résultat est juste incroyable, j'aime beaucoup sa patte, son trait, le chara design vraiment manga avec des contours bien appuyés. Moi ça me plaît énormément. Et ici donc du coup on retrouve tout le gratin du clan Diamant, avec Adamantin en premier lieu, Risa en haut, Sabi, Marcia, je crois que c'est Graham ici, je sais plus comment s'appelle l'autre personnage, mais bon, voilà, une bonne fourchette, et je pense que je préfère d'ailleurs le clan Diamant au clan Perle, vous m'excuserez, mais je trouve qu'Adamantin pète la classe. Enfin, toujours est-il, on va regarder un petit peu les alentours de la boîte, donc sur les côtés, on a des énergies, sur le dessus c'est pareil, sur le dessous, on a le contenu de la boîte, donc du coup 4 boosters Vestar Universe, des sleeves, un classeur, ainsi qu'un display frame spécial, donc ça va être plutôt cool. Normalement on devrait retrouver la même chose à l'arrière. En effet c'est bien ça, on a tout, donc tout ce que je viens de décrire à l'instant, donc on va pas perdre plus de temps, on va s'ouvrir ça. Hop là, on va faire donc glisser ceci pour entrevoir l'illustration sans rien du tout pour la gêner. Ah, c'est incroyable franchement, j'adore la gestion des couleurs et tout ça, c'était fait un petit peu satiné et tout, enfin waouh, ça rend vraiment super bien. Donc du coup je pense que ça va s'ouvrir en dépliant probablement ici, voilà. Oh, regardez-moi ça, la silhouette de chacun des membres du clan. Oh, c'est juste énorme en fait, c'est trop bien pensé. Et tout ça justement avec une sorte de motif diamant à l'intérieur des persos, donc ça rend vraiment magnifiquement très satisfaisant. Donc ça je crois que c'est un séparateur, justement un morceau de carton qui sert de séparateur. On va découvrir du coup ce que nous réserve la boîte en tant que telle. Oh là 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 là. C'est marrant du coup, ils ont placé le display frame par-dessus les sleeves, ce qui donne l'impression limite que c'est un cadre avec déjà une image implémentée dedans. Alors tout m'a l'air collé, on va juste évacuer le morceau de scotch. On va retirer les sleeves de là, et enfin nos 4 boosters Vestar Universe, ça fait plaisir d'en ouvrir. Voilà, et pour le reste de la boîte, waouh, le fameux petit binder. On va retirer la boîte de l'écran et on va regarder les éléments un à un. Alors bon, on va commencer par le classeur parce qu'il est déjà dans le champ. Waouh, écoutez, c'est pas mal du tout, franchement cette illustration de Raita Kazama est vraiment exceptionnelle, comme j'ai dit tout à l'heure, la même que sur la boîte, avec du coup, donc c'est pas tant un classeur que ça, c'est plus un portfolio semble-t-il. Enfin toujours est-il, c'est quand même très beau, je sais même pas si je vais l'utiliser en tant que tel, j'ai déjà tous mes portfolios déjà prêts pour toutes les cartes, pour le rangement. En tout cas, très content d'avoir quand même l'item parce que l'illustration me ravit. Puis nous avons les sleeves, encore une fois qui reprennent cette même illustration, 60 je crois, 60 sleeves normalement à l'intérieur, mon illustration est toujours aussi belle donc voilà. Et là un item qui me plaît déjà beaucoup plus, le fameux display frame du coup, du clan Diamant. On voit ici Adamantin avec son Filali, un petit mélo, des Roselia, voilà, c'est vraiment sublimissime, et le petit logo justement du clan, franchement ça rend super bien. Et donc tout ce que j'ai pour le montage ici, je verrai quelle carte je mettrai dedans parce que je pense qu'on ne montrera pas en vidéo, je verrai ce que je mettrai dedans mais en tout cas c'est très plaisant. Et à l'intérieur de tout ça il y avait également une petite enquête de satisfaction concernant ce produit, pour voir ce que les gens en pensent, qu'on peut rejoindre grâce au QR code déjà montré ici. Ça permet de gagner un petit truc du coup si on répond à cette enquête ou d'être tiré au sort, je sais pas trop comment ça fonctionne. Enfin toujours est-il on ne le fera pas donc voilà. Donc ces 4 boosters on les gardera du coup du côté gauche afin de savoir que ce sont ceux du clan Diamant. On va passer à la boîte du coup du clan Perle qui est littéralement la même, présentée de la même façon on va dire, avec une très belle illustration encore une fois de Raita Kazama, avec Nakara et tous ses compagnons. Franchement, Hisui c'est une très bonne idée de région et j'aime franchement les personnages, leur chara design et tout est bien réussi quoi, clairement. Donc 4 boosters, des sleeves, un classeur et un display frame. On va pas perdre de temps, on va ouvrir ça tout de suite. C'est parti. C'est comme pour le clan Diamant, on fait glisser.
Et ça dévoile du coup l'illustration immaculée, hein. Quel beau taf de Laïta Kazama. Et les dominantes de couleur, hein, je l'ai pas précisé, mais les dominantes de couleur bleu du côté clan diamant, et là ici un peu plus rouge nacré pour le clan perle, franchement c'est juste une dinguerie quoi. J'aime énormément. Et là on va découvrir du coup, on a bien le logo du clan perle en dessous, on va découvrir si c'est pareil. Est-ce qu'on a une incrustation et un motif à l'intérieur des personnages qui sont montrés? Ouais bah voilà, exactement. Vraiment le reflet et la brillance d'une perle appliquée à chacune des silhouettes des membres du clan perle, franchement c'est voilà, magnifique quoi. Donc on découvre dans cette boîte le fameux séparateur qui peut servir une fois la boîte utilisée comme boîte de rangement. Donc le display frame qu'on va poser sur le côté, les sleeves, nos 4 boosters Vestar Universe. Hop là, vas-y voilà, et on se sépare de la boîte. Voilà du coup la fameuse enquête de satisfaction tout à l'heure que je remets dans la boîte. Puis le classeur, hein, du coup avec l'illustration un peu plus format portrait du coup, qui rend vraiment super bien, vraiment conquis. Pour ce qui est des sleeves, c'est pareil, cette fois-ci dominante de rouge du coup au niveau de la sleeve, rouge bordeaux un peu rouge foncé, ça rend très bien. Et pour le fameux display frame, donc on voit Nakara ou Nachara, vous prononcez comme vous voulez, moi j'ai toujours prononcé ça Nachara en réalité, mais on m'a dit Nakara donc. Je suis, avec un Evoli, un petit Givrali et des petits, alors c'est Poichillon ou Étourmi, j'ai un doute. Enfin, toujours est-il, c'est vraiment magnifique. Hâte de savoir ce que je pourrais mettre dedans. Et nous avons donc nos fameux 4 boosters du coup pour la partie clan perle. Donc on va passer à l'ouverture du coup des boosters. Donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord ouvrir ceux du clan diamant dans un premier temps, donc qui sont à gauche, puis ceux du clan perle et on verra ce que les ratios nous donnent, sachant qu'il n'y a pas de ratio hein, techniquement dans ces boosters présents dans les boîtes. Il n'y a pas de ratio donc je pourrais très bien avoir que des secrets comme n'avoir absolument rien du tout. Au petit bonheur la chance les gars, on va voir ce que ça va donner. Allez, Vestar Universe, un petit retour à ces boosters. Vraiment une série magnifique, hein. Les High Class Pack de toute façon ils ne déçoivent quasiment jamais, sincèrement. Ah et au passage j'ai oublié de mentionner comment je me les suis procurés. Du coup je suis passé par Mercari par le biais d'une amie qui a pu les commander pour moi. J'en ai eu pour à peu près 8000 yens par boîte, soit à peu près 67 € chacune, sachant qu'elles étaient vendues à la base 5000 yens à la loterie, soit à peu près 41 €, 42 € avec le taux de change. Donc ouais, je les ai eu franchement, alors à un prix plus élevé certes, mais quand même, maintenant je crois qu'elles se revendent quand même assez haut, donc assez satisfait de les avoir récupérées à temps. Allez, on commence par un petit Krigzik de Masakazu Fukuda. C'est suivi du Pitrouille de Yukamori, hein. Les petites figurines d'argile de Yukamori fonctionnent toujours aussi bien. C'est suivi ensuite de Lee Hyun-jun, un des rares illustrateurs coréens du TCG, avec un petit tilton. J'aime beaucoup les couleurs, hein. Elles sont vachement pâles mais vachement profondes je trouve. Puis nous avons Roxane par Megumi Mizutani, puis les chaussures de trekking par Amélie Carte, puis Flo par Yunishida. On arrive sur... Ah bah tiens, une AR dès le départ. On est parti. Ah, le classe. Bon bah je l'avais déjà je crois si je dis pas de bêtises. Mais c'est pas plus mal d'en avoir une en double, ça pourra me faire du matos pour l'échange. C'est illustré ici par Zig. On voit des petits écaillons, des petits pousses sardines, des manta baby manta, Goelis équipant. Ouais voilà, franchement c'est une illustration qui est bien fournie quoi. Un petit obali sur le dos du Loclas derrière. C'est sympatoche franchement. Content de l'avoir en tout cas, ça me servira de monnaie d'échange. Puis on arrivera sur une VMAX, ok, New VMAX, donc du coup un carte reprise de Fusion Arts par Goban Graphics, je trouve qu'elle passe assez bien pour une carte de Goban, ça ne me dérange pas. Puis on aura une holographique avec Diancy par Yonishida, pour terminer sur un petit Saarsen par Nagimiso. Le New VMAX sous sleeve, et la Art Rare de Loclas sous sleeve aussi. Sympa, on commence quand même assez bien avec une AR dans le premier booster, je suis assez content. Hein. Je suis assez content. D'ailleurs au passage, désolé, mes mains sont détruites par le froid comme vous pouvez le voir. J'ai l'impression d'avoir des écailles. Je suis limite devenu un lézard quoi. Allez, le petit Mediena par Kiyota Kawashiyama, qui cherche un endroit où pisser hein, bien sûr. Suivi d'un Regirock par Soichiro Gonjima, d'un Watwat avec le style très identifiable de Yukiko Baba, hein. Vraiment à l'ancienne avec des couleurs assez claires. On dirait que c'est fait au crayon de couleur, j'aime beaucoup franchement. C'est sympa. Boscara par Niso Taniso. Suivi d'un petit trolley fait par Amélie Carte. Un Roy illustré par Take. Après ça on aura du coup une simple V avec Drascore par N-Design Inc. Suivi de Deoxys par Soichiro Gonjima, une carte qui existait déjà mais avec une nouvelle illustration ici par Soichiro Gonjima qui passe très bien je trouve. Suivi d'un Arcana de Hisui par Osvaldo Kato, et on terminera sur une carte avec un effet un peu glacé, un peu glace craquelée, la petite Archéomir de Mizue, le Drascore. Sous sleeve. Ah là là, dire que j'ai toujours pas ouvert les sets Scarlet et Violet. Malheureusement, j'ai pas réussi à me procurer. Enfin, j'ai juste une Premium Trainer Box qui m'attend, mais qui est au Japon pour le moment. Je la ferai pas envoyer tout de suite. Donc on verra ça vraiment plus tard. Cela dit, j'ai gagné la loterie du triplet bit, donc on ouvrira ça aussi, probablement à une date proche de la sortie, je dirais. Allez, Chakripan par Narumi Sato, hein, style à l'aquarelle vraiment très propre, très net. Suivi du Magnéti de Harita.
puis le Parasect de Pani Kobayashi, une Fusion Energy, le Spiritomb de Sui, une Hyperball par Amelicart. On a de la chance quand même, on tombe sur plusieurs items d'Amelicart, donc ça régale. Puis, oh, encore une AR avec... Oh bah ça c'est cool. Ça, je ne l'avais pas, donc je suis très content. On est ici sur Magnézone par Shinya Komatsu. Shinya Komatsu, si vous vous souvenez bien de lui, alors il a fait plusieurs choses. On a eu le droit dans Max Climax à la CHR de Octillery, hein, avec un pêcheur sur le côté. Je crois également qu'il a fait l'alternate art de Maconier aussi, hein, qui était présente dans Time Gazer, je crois. Et ça rendait pas mal du tout. En tout cas, content d'avoir son Magnézone. Puis, nous avons... Ouh, une SAR. Ah bah écoutez, c'est déjà rentabilisé. On est parti. Oh yes. Bah voilà, fantastique. Je disais que j'adorais Raiko et Suicune. J'ai eu Suicune la dernière fois en live, hein. D'ailleurs n'hésitez pas. Je suis dispo sur Twitch également, je fais que parfois quelques ouvertures. C'est comme le nom de la chaîne. Oh là là, et du coup cette fois-ci on a le Raiko, ou Raikou si vous préférez, par Nagimiso. Oh là là, les lignes de déplacement comme ça, les lignes de dynamisme qui ont été mises avec, c'est juste trop bien. C'est pour ça que j'adore cette carte en fait. Enfin des D3 c'est une des mieux réussies. En même temps la Entei a été faite par Shigenori Negishi, donc c'est pas forcément difficile de faire mieux. Je voudrais pas trop tracher, mais c'est la vérité. En tout cas, je suis très satisfait. Excellent. Puis, on a un Sulfura par Otomami, et on terminera sur Articodin de Galar par Shin Nagasawa. Le Magnézone sous sleeve, et le Raikou. Oh là là, la carte est texturée, hein. Je le sens avec mes doigts, c'est un truc de malade. La texture est vraiment, elle ressort vraiment bien en fait, et c'est agréable au toucher. Allez, sous sleeve toi aussi. Très bon score pour le moment pour les boosters de la boîte du clan Diamant. Et là on a justement le dernier booster. Est-ce qu'on peut sortir encore une folie? Franchement les ratios n'étant pas fixes, je suis vraiment très content pour le moment. Allez, on est reparti. Avec un petit Solar Rock par Okacheke, toujours dans ce style aérographié, même si là on le voit moins je trouve. Suivi d'un petit Kenotor par Naoyo Kimura. Un dessin qui semble être à l'aquarelle ou à l'huile sur toile. Pas trop sûr, mais en tout cas ça rend super bien, j'aime beaucoup. Un Bargantua par Kagemaru Himeno, des plaines enneigées, une pompe, mais ça on s'en fout. Un terrain par Osvaldo Kato. Puis on aura le droit à une V-Star avec Dialga, forme originelle. V-Star par Okiciji Works, sympathique mais sans plus. Puis un très beau Lucario par NC Empire, un NC Empire qui nous donne toujours des productions dignes de scènes d'animé, hein. Franchement ça rend super bien. Puis, par Osvaldo Kato, on aura Torterra. Osvaldo Kato a un très distinctif, justement, avec beaucoup de trames et d'ombrages qui font vraiment penser à du manga, en fait, littéralement. Et on terminera sur Roy, du coup. Allez, ce Dialga sous sleeve. Et ma foi, le résultat est plutôt bon, hein, pour le moment. On peut le voir, on va les décaler un petit peu. On aura donc eu une V Max, une V Star, 2 AR et une SAR. Franchement, très bon résultat, hein. Sur 4 boosters, faut quand même se rendre compte que c'est un très bon ratio. Donc vraiment très satisfait, la boîte d'Adamantin était vraiment stylée. Allez, on passe à la partie perle. Allez, on va voir ce que ça nous réserve avec un petit Voltorb de Visui pour commencer par Nagimiso, suivi du petit Bidouf qu'on a vu tout à l'heure par Naoyo Kimura, un petit Magnéton par Sayatsoleta, hein. Toujours très identifiable aussi Sayatsoleta avec son style bien particulier, le trait blanc autour des Pokémon qui lui permet de bien ressortir par rapport au reste. Très sympathique. Ah, encore du Amelicart du coup au niveau item, avec le Lost Sweeper, donc une sorte d'aspirateur de table pour la Lost Zone. C'est suivi d'une ceinture mais que je ne veux plus jamais voir de ma vie, des petits bonbons, c'est sympatoche. Puis une V, ah bah tiens, on a eu Dialga tout à l'heure en V-Star. On aura ici la V par Okiciji Works aussi. Puis un Ectoplasma par Euta, avec une tête vachement ronde, peut-être un peu trop ronde d'ailleurs au passage. Un Zoroark par Soichiro Gunjima. Et enfin, un petit Insolourdo par Ryoma Orotsuka, dans un style qui fait vachement collage je trouve. Bon, on commence timidement du côté perle. Allez, on est reparti avec un petit Skunenox de Satoshi Nakai, un magnifique l'énergie d'Okacheke, hein. Franchement je le trouve vraiment trop beau ce l'énergie, avec un peu de tension dans l'air, c'est sympatoche. C'est suivi d'un petit Goupilou par Naoyo Kimura. Le Bello Creek, mais j'ai pas la voix les amis malheureusement, j'aurais bien fait une petite imitation mais je dois vous avouer que ma gorge me fait défaut en ce moment. En tout cas, c'est signé Arita. Puis nous avons Sarah par Kensugi Mori. Ouh la beste, Lona, ma waifu, hein, par excellence comme vous le savez très bien. Par taquet. Puis nous aurons droit... Oh, encore une AR. Encore une AR. Non. Alors ça c'est ce qu'on appelle la poisse mes amis. C'est désormais le 3e exemplaire que je possède de ce Low-Class qu'on vient de tirer juste tout à l'heure. Enfin c'est pas grave, donc je l'ai en trip maintenant, donc si vous avez besoin de faire un échange, n'hésitez pas à me contacter parce que là clairement j'en veux pas plus que ça quoi. Puis on arrive... Oh,
Non, je sais déjà de quel SR il s'agit. Et je crois que je l'ai déjà aussi. Et allez, on est parti. Non, putain, Flamoutant, c'est une blague, on me chie dessus, c'est terrible. Ici illustré par Nagano, hein. Flamoutant du coup, V-Star, SAR, que j'ai déjà. Donc pareil, ça j'échange contre notre SAR, franchement, parce que j'en ai pas besoin, pitié quoi. Puis on aura ici un petit Keldeo par Naoya Kimura, pour terminer sur une holographique de Adamantha, par Soichiro Gonjima. Alors clairement c'est bien hein, ce que je viens d'avoir là, mais ça me fait patate de doublon là, j'en ai ras le bol. En plus cette carte là, elle maudite là, j'en peux plus. Allez, pitié, sortez-moi autre chose, j'en peux plus. Allez, le Latias de Takuya, le petit Pitrouille de Yukamori, suivi du Krikzik de Fukuda, une boule de cristal, Manafi par Yabunosuke, un petit poncho de feuilles, ce sera suivi d'une V-Star, bah tiens, tout à l'heure on a eu le Dialga forme originelle, le Palkia pardon, forme originelle, on a maintenant le Dialga, plutôt sympathique ma foi. Ce sera suivi d'un Sulfura de Galar par Keiichiro Ito, d'un Diancie par Yunishida, et on terminera sur un petit Boscara avec ce petit effet reverse spécifique. Dialga forme originelle sous sleeve, et pour le moment, c'est pas terrible du côté perle, et on est déjà au dernier booster en plus. Allez, une petite dinguerie pour la fin, ce serait fantastique. Et on commence avec un magnifique Léopardus par Saino Misaki. Hein. Saino Misaki qui signe quand même de magnifiques cartes. J'avais adoré son Givrali dans Space Juggler, qui est une carte commune, hein, mais malgré tout magnifique. Très très beau. Ce sera suivi du Magnéti de Harita, Terraclop de Mikikudo, style très enfantin. Hein. Petit éventail ici, puis Guerryland par Tizero, suivi de la magnifique Cynthia de Megumi Mizutani, puis encore une AR avec... Non, vous déconnez, c'est une blague. C'est vraiment une fichue blague, punaise. Encore le Magnézone de Shinya Komatsu. Je fais tomber 2 AR, 2 doubles. Enfin, l'une était déjà un double, et celle-ci la devient maintenant. Est-ce que j'ai autre chose derrière de sympa? Et non, malheureusement. Ce sera suivi d'un Clamiral de Hisui V, d'un Paragruel par Akira Egawa, et on s'arrête là avec l'Arcanin d'Hisui de Osvaldo Kato. La V de Clamiral sous sleeve, et cette AR que j'ai désormais en double, sous sleeve aussi. Résultat final, je pense que on sera d'accord pour dire que le clan Diamant met une pâtée au clan Perle. Je trouve en tout cas que le Raikou est bien plus réussi que le Flamoutant. Toujours est-il, comme vous pouvez le voir, un très très bon ratio. Hein. 2 AR de chaque côté, bon qui sont les mêmes cette fois-ci, pas de chance, mais voilà. Et une SAR dans chacune des boîtes. Franchement, pas mal. J'irais presque égalité, mais je la donne quand même au clan Diamant. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, c'était très sympathique à ouvrir comme item, mais je recommande à tout le monde. Vous avez vu que les ratios sont en plus très très sympathiques sur du V-Star Universe. Le fait de récupérer 2 SAR sur ces deux boîtes-là, ça fait quand même très très plaisir. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir, et je réponds à tout le monde. À vous abonner si c'est pas encore fait. J'ai été très absent dernièrement, mais ça devrait revenir dans l'ordre d'ici très peu de temps. Je vais avoir beaucoup moins d'activité au niveau taf, donc les choses devraient mieux se passer. Il y aura plus de contenu. Ça devrait le faire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux si c'est pas déjà fait. Hein. Je suis présent sur Twitch, sur Insta, sur Twitter. Ça s'affiche dans le coin de l'écran. Faites-vous plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.